Ok Méné, nouveau concours de qualité pour les 3 ans du magasin Clockers. Le shop où vous pouvez dénicher des dingueries, Sap Supreme, Bape, Off-White, Vintage et surtout des paires de Nike, Travis Scott, Easy, Sean Wotherspoon et plus encore. Avec ce concours, vous allez pouvoir repartir avec votre paire de Nike Off-White au choix Méné. Peu importe le modèle, que ce soit Air Force One, Jordan 5, Jordan 1, bref, tout ce que vous voulez. Voilà les règles. 1. Suivre Clockers Paris, Sneaker Event et Camino TV sur Instagram. 2. Tu likes le post. Et 3. Tu mentionnes 2 vrais potes avec le hashtag Clockers Off-White. Plus tu participes en mentionnant des potes différents, plus tu as de chances de gagner. Bonus, pour plus de chances, reposte le post en story en mentionnant les comptes Clockers Paris, Sneaker Event et Camino TV. Bonne chance à tous, à très vite pour de nouveaux concours. Bang bang. De pouvoir aujourd'hui travailler sur celle-ci, je trouve ça vraiment cool. Ok. Ok, mais BG, on a reçu la Air Jordan 5 en collaboration avec Off-White en early, donc on était obligé de faire un unboxing. Et en plus, c'est du 45, donc je jure solennellement de faire un street style à la fin de cette émission. Bang bang. La paire est sortie ce samedi à 200 € et sous nos posts, on a vu pas mal de gens qui ont réussi à copier le modèle. Bien joué à vous, mais BG. Fin septembre, on a dévoilé un mock-up du modèle parce qu'il n'y avait pas encore de photos officielles et vous étiez assez content de voir que Virgil et Nike collaboraient ensemble une nouvelle fois. Fin novembre, on a donné plus de détails avec plein de photos shooting et une photo du gars sur Solbal JC. Pour beaucoup, la paire elle était cool et bien travaillée, mais les finitions laissaient à désirer. Mi-décembre, nouveau post où cette fois-ci, on a posté des photos on-field du modèle. Et là, t'as 3 groupes qui se sont formés. Il y en a qui détestaient le modèle, il y en a qui aimaient le modèle parce que c'était une collaboration avec Virgil. Et il y a les plus grands fans de la 5 qui étaient contents que Virgil collabore sur ce modèle. Et en janvier, meilleur move de la part de Virgil, on a dévoilé les photos on-field pendant le défilé Off-White à la Paris Fashion Week, mes BG. Et c'est là que j'ai dit sous le post que la paire, avec un pantalon large, elle glisserait au calme. Et vous étiez d'accord avec moi. Bon, il est temps de parler un peu histoire. Et la Air Jordan 5 a été confectionnée, à notre plus grande surprise, par Tinker Hatfield encore une fois. Il s'est inspiré de l'avion de chasse P-51 Mustang qui est censé représenter l'esprit chasseur de Michael Jordan à l'époque. D'ailleurs, le Mustang était surnommé le requin à cause des dents de requin qu'on retrouvait sur le museau de l'appareil et qu'on retrouve ici au niveau de la paire de Jordan 5. Et c'est le premier modèle où on retrouve une Icy Sol et une semelle 3M BBG. On sait que Jordan a fait connaître le modèle, mais c'est surtout Will Smith emportant le modèle dans sa série classique et légendaire, Le Prince de Bel-Air, qui l'a popularisé auprès de tous. Cette année, c'est les 30 ans du modèle, donc on espère avoir pas mal de coloris. On a vu aussi que ce week-end, Virgil il a annoncé un nouveau coloris crème ou blanc cassé pour certains, et il a l'air très lourd. C'était logique que Virgil collabore une nouvelle fois sur un modèle de Jordan, puisque comme tous les enfants de Chicago, c'était un grand fan du sportif, et il s'est inspiré du colorway OG Black Metallic, qui est la première paire de Jordan que ses parents lui ont acheté. Sur cette collab, Virgil il a totalement revisité la paire. On retrouve les mêmes matières qu'il a utilisées sur la Vaporfly et sur la Vapor Street. Sur cette paire de Jordan 5, on retrouve aussi le délire que Virgil a commencé à mettre en place, le délire des ronds qui vous permet de voir l'envers du décor, l'intérieur des pièces dans lesquelles on n'a pas l'habitude de voir. On retrouve le même délire à l'exposition efflorescence qu'il a fait à la galerie Créo. Monroe et Cosmo ont pu y aller pendant la Fashion Week et là-bas tu pourrais retrouver des meubles avec des ronds, des miroirs avec des ronds. On voit que Virgil a poussé le délire jusqu'au bout. Bon, il est temps de passer au débat. On va voir avec les BG de l'équipe s'ils valident le modèle et est-ce qu'ils pensent que Virgil peut populariser le modèle de Jordan 5 auprès des plus jeunes. Vous voyez BG qui est derrière la caméra, notez, répondez aux questions dans les commentaires. Cosmo, il est temps de passer au plan Kitoko. D'ailleurs sur la boîte, on peut retrouver des ronds aussi. On se dit à tout de suite mes BG. Bye bye. Bon mes BG, on va passer au débat de cette merveilleuse paire, hein, la Jordan 5 en collaboration avec Off-White. Je vais demander aux BG ce qu'ils en pensent, ils vont noter le modèle et on va répondre à la question, est-ce que si Virgil travaille sur un modèle, ça lui permet d'être connu des plus jeunes? Mes chers amis, qui veut commencer? Dis-moi. Mickaël, attrape! Non, jette pas.
Alors j'avoue que je vais faire un petit retournement de veste, mais je vais mettre qu'une seule manche. Quand j'avais vu les photos, je me suis dit Starfall 5, ah vas-y. Genre j'ai pas calculé, tu vois. Mais en vrai les matières elles sont intéressantes. Tiens mon nom. Et elle est pas dégueulasse. C'est pas un modèle que je kiffe. Donc il y en a qui vont m'insulter, mais Non, après, je trouve pas ça trop fat. Mais c'est vraiment. J'aime bien la paire, mais je pourrais pas en avoir une pour la porter, tu vois. Je sais, t'en as une, t'as une OG, tu la mets jamais, on a bien compris. Surtout que ça, c'est une paire qui se porte plus avec des shorts. Mais si t'as pas envie de la porter avec Non. des shorts, là, on est Non. dans un courant, on porte des pantalons assez larges. Ça Et passe. je trouve que ça va très bien avec. Ouais, mais moi j'aime pas que mon pantalon il tombe sur ma repée. Tu fais toujours en sorte que. Non. Voilà, je trouve que ça, là, ça passerait pas trop, tu vois. Non, c'est d'accord. Mais en soi, franchement, il y a déjà la semelle jaunie d'origine, c'est C'est dark, c'est vraiment Ouais, dark. elle est comme ça la mienne. Mais parce que Avec, toi, le temps. ah, celle que tu mets pas? Ouais. Ah, dark. Et du coup, ça, c'est. Comment on appelle ça déjà? 3M? Non? Ça a l'air, non? Mets un coup de Ça a l'air flash, d'être tu vas voir, de toute façon. C'est du 3M. Ah, c'est du 3M fort. Tu vois les cristaux, le 3M. Je lui mettrai une bonne note tout à l'heure quand on va noter, mais ce sera pas une giga note. Par contre, je suis persuadé qu'un mec comme Virgil Abloh, il peut faire découvrir et du coup que les plus jeunes s'intéressent aux produits, tu vois. Parce que je pense que aujourd'hui là, les jeunes, ils s'intéressent pas trop à Jordan, mis à part les une. Quand on dit les plus jeunes, on parle de quel âge? Pas, moi, je plus 15 ans, tu vois. Genre Dylan. Non. Il a pas 15 ans, il a pas 15 ans. Mais genre, ouais, 15 Non, même piges. 20 ans, non? Là, c'est la première fois que je vois une 5 en vrai, tu vois. Tu vois? En vrai, et j'ai 21 ans. Tu regardes jamais mes pieds ou quoi? Tu l'as jamais arrête, c'est pas genre. Et lui, il a jamais mis la taille. Arrêtez. Virgile porter la 5, moi. Je la porte. Moi, jamais vu un Lui, il la porte pas. Tu l'as mis du poids, mon frère. Par contre, là, j'aime bien ça, là. J'aime bien, c'est un peu en mousse autour. Ouais. C'est stylé, je trouve. Mais ouais, du coup, je pense qu'avec ça, les gens, ils vont s'intéresser un peu à la 5. Mais bonne paire. Et le colorway, il est cool. Juste un truc, quand j'ai vu la paire, je comprenais pas pourquoi il avait mis un rond. Et en fait, je viens de tilter. Avec Monroe, on est parti à son exposition. Et il est dans ce délire-là à mort en ce moment. En fait, il met des trous partout pour que tu vois l'envers du décor, genre. Et je pense que c'est Comme Non, sur la c'est- boîte, du coup. comme sur la boîte, tu vois. Et je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il a fait aussi. Et les artistes, ils ont trop genre, ouais, je mets des trous pour qu'on puisse voir l'envers du décor. Tais-toi. Mais c'est quoi cette rumeur? On coupe la paire et on voit l'intérieur de la paire. C'est quoi, pas. c'est- Mais non, Tu vois, c'est la surface où il y a le rond, justement. c'est une option. Il y en a qui retirent. Eh, depuis le début, Virgil Abloh, il fait des paires justement pour laisser les gens s'exprimer. Là, c'est le même délire, frérot. Si tu veux laisser ta chaussette bien apparente, bah t'enlèves ce qu'il y a dans les cercles. Comment tu l'enlèves? Bah, appuie dessus, frère. Genre, t'as acheté une paire. C'est quoi le retail de ça là? 200 €. Donc tu vas mettre un coup de ciseau sur une paire à 200 €. Eh, On a déjà eu Virgil. cette discussion quand on a parlé de la Jordan 1. Mais c'est pété, frérot. C'est nul. Moi, franchement, Zéro mention pour les gants. Bah oui, Cosmo, pourquoi t'as des gants? C'est très j'ai mis bizarre. des gants parce que maintenant, quand je vais unboxer une paire, je vais mettre des gants. Tu vois, pour l'examiner. Non, ça n'a rien à voir. Franchement, moi, la Jordan 5, c'est une paire que j'aime bien. La seule C'est une paire que quoi? Que quoi? que j'aime bien. Il a un modèle qui n'est pas une paire de Reebok. T'applaudis peut-être un peu trop tôt parce que j'ai pas dit que c'est celle-là. Celle-là, j'aimais bien. J'ai dit le modèle, j'aime bien. Non, je rigole. Et du coup, ouais, c'est la seule paire que j'ai achetée dans ma vie. C'est une Jordan 5 et elle ressemble grave à celle-là. C'est la Raging Bull. Et je l'avais achetée à l'époque à Châtelet. Et bah, je trouve, franchement, je suis pas fan de la paire. Les trous, je valide pas trop, tu vois. Mais je trouve que, genre, ça change de tous les modèles qu'il a fait où il faisait pratiquement la même chose à chaque fois sur les modèles, tu vois. Là, à part le délire de garder ce truc-là et le délire lacet où il marque, et bah, y a pas, c'est pas la même chose que les autres et c'est cool d'avoir du changement à ce niveau-là parce que moi je me rappelle à chaque fois qu'on faisait un unboxing, je le disais à chaque fois, c'est chiant d'avoir la même chose sur toutes les paires. Et là je trouve que c'est différent, tu vois. Je dirais pas qu'il s'est plus cassé la tête, mais au moins il y a du changement. Il a aussi gardé le délire d'imprimer avec Off-White, etc. C'est juste que c'est un peu plus caché et que c'est sur le côté en transparent. Mais il a quand même gardé les mêmes codes. C'est ça, mais tu vois, c'est vraiment discret, c'est pas comme sur les autres où là il est un peu caché. Du coup, ouais, moi je suis pas, les ronds, je suis pas trop fan sur la paire. Par contre, la T'aimes matière. pas voir l'envers du décor et tout? J'en ai rien à foutre de l'enfer du non, non. du décor. Oh my god. Mais la matière, je kiffe. Je trouve que la matière est d'or. Je suis d'accord. Franchement, Faut toucher. c'est archi cool. Le délire jauni, c'est archi d'art. J'aime bien ça sur ma paire. Donc j'aime bien ça sur cette paire. Quoi, j'ai le droit de parler de ma seule paire de Jordan Tu la que j'ai, mets non pas, gros, c'est ça le problème. C'est une collector, laisse-la, elle est en vitrine. Il me semble pas qu'il y ait Jordan et Nike sur les Je sais modèles pas, de je vais me base. poser la question tout à l'heure aussi. J'ai l'impression que le Nike est pas sur... Enfin, le Nike comme ça est pas, et j'aime bien ce délire-là. Bon, après, c'est le dessous de la paire. Non, franchement, moi, je trouve ça va. On l'a vu à la NBA, porté par Neymar, je trouve il a porté grave bien. Et après, est-ce que Virgil, il peut donner envie aux jeunes de s'intéresser à ce genre de modèle? Je pense que clairement, ouais. Il l'a fait avec la Dunk, j'ai l'impression, tu vois. Et- La Dunk, alors... Enfin, c'est plus Travis qui a fait le délire Dunk.
Mais en final, il a fait une dunk, tout le monde l'a acheté parce que c'était aussi Off-White. Je pense que ça aurait pas été le cas si ça avait pas été lui. Et je trouve pas ça mauvais, je trouve que c'est une belle manière du coup de poursuivre, De remettre des modèles, de remettre le modèle au goût du jour de en ouf. fait. Parce que les gens, je pense que les gens un peu anti-Off-White tout ça, ils vont dire ah ça va encore faire surfer le... Ouais. Non, c'est juste cool pour les gens qui arrivent dans le game, qui connaissent pas Ouais, forcément. c'est bien. Ça transmet, tu vois, c'est cool. En fait, moi, ce que je trouve cool, c'est que pour le coup, là, c'est les 30 ans de la Jordan 5, et que genre débuter l'année par une collab avec Ablo pour faire connaître la paire et pour fêter son anniversaire, c'est ultra lourd. À part C'est logique. Enfin ouais, c'est logique puisque c'est le créateur en vogue en ce moment. Ça aurait été cool si ça avait été Travis qui l'avait fait, mais ça aurait eu moins d'impact, je pense, sur la culture. Par contre, je suis désolé, moi je trouve la paire éclatée au sol. Oula. Éclaté au sol. Oula. Moi, c'est clair. Juste Rien. éclaté au sol, c'est. En fait, je trouve que les matières utilisées, pour le coup, il y a du taf, tu vois, parce qu'il a changé, il a tout changé, même tu sais, normalement, ici c'est moulé pour maintenir la cheville et tout. Là, pour le coup, il a tout changé, tu vois. Par contre, le matériel utilisé, je sais pas ce que c'est, et c'est moche. C'est moche. Sur la surface de la paire. Moche. Moi, je suis des graves sincères. Non, c'est. bon, t'es dur. Tu sais quoi? Le seul truc que j'apprécie sur la paire, c'est ça. La semelle jaunie. Genre, c'est la seule chose avec l'histoire. Le storytelling qu'il y a, que ce soit au niveau de la paire et que ce soit au niveau de Virgil. En gros, la paire, elle a été, bah, vous savez, elle a été créée par Tinkerfield, etc. Et en fait, le délire, c'est que il s'est inspiré d'un avion de chasse de la Deuxième Guerre mondiale qui a abattu énormément d'avions. Tu me regardes en C'est sûr. Et Guzman il dit ouais en mode ouais je connais toute l'histoire. C'est pour Ouais. ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et en fait, c'est une référence au côté chasseur et prédateur de Jordan, tu vois. Enfin, cet avion-là, il était surnommé le requin, parce qu'en fait, sur le fuselage de l'avion, t'avais les dents de requin, etc. Et en fait, sur la paire, bah du coup, tu retrouves un délire un peu comme les dents de requin ici, tu vois. Du coup, Virgil, il a fait une vidéo où il explique que la Jordan 5, c'est la première paire qu'il a réussi à avoir, que ses parents lui ont acheté. Et je trouve que c'est une belle histoire, tu vois. Parce qu'il a pas vraiment travaillé dessus dès le départ, tu vois. Et qu'on lui donne l'occasion de pouvoir aujourd'hui travailler sur celle-ci, je trouve ça vraiment cool. Ok. Non, juste, je viens de m'apercevoir d'un truc que j'aime bien aussi. Le fait qu'il ait mis le 23 Ouais, et le c'est- Nike derrière c'est la là, matière. Je trouve que c'est cool. Non, mais sinon, la paire, pour moi, j'aime pas. Ah ouais. Je vais même pas dire que c'est éclaté. En fait, dire que c'est éclaté au sol, ça serait mauvais, parce qu'il y a des gens Merci. qui apprécient, tu vois. Mais j'aime pas. Les nouilles. High, ensemble Nike. Aïe aïe aïe. Moi, en fait, j'aime pas les Jordan de base. Donc, voilà, je parle de. Whoop. Ouais. Elle a acheté 36 modèles par la Je trouve que c'est des shapes chelous pour moi. Bon, là, je parle perso. Je me vois pas porter ça, ça me tasserait de ouf. Et celle-ci, je l'aime encore moins parce que je la trouve hyper agressive. Et toi, t'es quelqu'un d'agressif, du coup, je pense que ça te va bien. Bah, du coup, tu vois, faut équilibrer. Si je suis agressive, je peux pas avoir des paires agressives. C'est pour ça que tu mets des ballons. Tout à fait, j'adore les ballerines. Après, pour la collab en soi, la couleur, ça me dérange un peu. Mais j'aime bien les matières. Bah quoi? Le gris, c'est moche. Mais c'est un gris bizarre. Genre, c'est un gris guerre, quoi. En fait, ça reprend l'histoire de ce que racontait ici. C'est un gris dépressif, tu vois. C'est un gris. Non, mais c'est grave. C'est un gris déprimant de ouf. Non, je te jure, je suis pas d'accord avec ça. J'aime bien la semelle, elle est grave stylée. Mais en fait, là, tout le monde va me détester. Mais en fait, j'aime pas ce que fait Virgil Abloh non plus. En fait, il écrit des trucs, c'est cool. On dirait pas d'un enfant. En vrai, j'ai tendance à dire ça, mais là, il est allé quand même un peu plus loin dans le délire quand même. Non, là, franchement, celle-ci, j'ai l'impression que c'est la plus travaillée que j'ai vue jusque maintenant. Mais vas-y, il écrit des trucs et voilà quoi. Mais je pense quand même que ça va quand même parler aux jeunes. Aux jeunes, pourquoi? Parce que je vois que il aime bien mettre sa patte sur des paires pétées et ça marche quand même. Donc du coup, Oh là là là. je suis un peu- non, c'est mon avis perso, mais tu vois, moi j'aime pas les dunks là. Putain, je vois tout le monde avec, les lacets par-dessus là, c'est à vomir. Les gens ils mettent ça, ils sont contents. Donc moi je pense que ça va marcher avec les jeunes, ils sont vite hypables. Donc du coup, j'avoue, je suis un peu méchante sur la paire, mais c'est pas mon modèle. C'est pas mon modèle. Le seul truc que j'aime bien, c'est parce qu'Elsie il a raconté l'histoire qu'il y avait une histoire derrière la paire, etc. Donc c'est cool. Mais au-delà de ça, c'est pas un truc que je porterais, c'est pas un truc que je trouve beau. Donc voilà. Jazzer Chain. Ok. Tiens, notre belle. Tu sais déjà. Concernant la paire, mon avis c'est le même qu'Elsie. Hein. Je vois pas il y a quoi de ouf dedans. Comme Linda, hein, la couleur je la trouve pas ouf non plus. Tu déprimes aussi, toi? Ouais c'est vrai. Hein. Ça c'est une paire que tu mets quand il pleut tout ça. Tu vois. Après ouais certes, Virgil il a mis sa petite patte dessus tout ça, Oregon et tout, mais on n'enlève pas que la paire elle est pas ouf. Je préfère la Jordan 1, elle est mieux quoi. Et comme Landry l'a dit, hein, la partie jaune ici,
Elle est lourde. Ou sinon, soit la paire peut mieux faire. Voilà. Mais Moi j'aime pas les Jordan. Voilà. Bah, c'est bon, ça c'était déjà acquis. Mais en vrai, je pense que porter, elle peut être pas trop mal. J'aime bien la couleur. Et tu vois, je dis des trucs positifs. Mais je pense en revanche qu'elle va pas tenir très longtemps. Genre ça, je pense que c'est pas hyper quali. Enfin, de toute façon, si tu peux le déchirer, c'est que c'est pas fait pour rester très longtemps, quoi. Et ça, j'aime pas trop non plus. C'est des petits détails, mais je trouve pas ça hyper beau. Je sais pas pourquoi c'est là. Ouais, je vois pas l'intérêt. Mais je pense qu'en vrai, portée, elle doit être quand même assez jolie, même si c'est pas un modèle que moi je mettrais. Et en vrai, enfin, ils ont déjà tout dit. Enfin, je pense que ouais, ça va amener des jeunes à acheter la paire. Et en plus, vu que c'est l'anniversaire du modèle, bah, il y a moyen qu'ils fassent d'autres coloris après, sans collaboration, qui soient du coup plus achetés que s'ils les avaient sortis comme ça, sans rien annoncer avant. Bon, c'est mon tour. Moi, la paire, dès qu'elle a été annoncée, je me suis dit, qu'est-ce qui va nous faire le Virgil? Parce que collaborer sur 25, ça peut être difficile, tu vois. Et il y a les premiers leaks qui ont commencé à apparaître. Je dis, ouais, vas-y, pourquoi pas. Mais la photo, elle était pas encore claire. Et c'est au moment où il y a eu des photos portées pendant le défilé Off-White, si je dis pas de conneries, que j'ai dit, ah ouais, non, c'est totalement macabre. Ah, sur la photo, t'as aimé, toi? Ouais, direct. Ah ouais, direct. Je kiffe la paire. Je trouve que la couleur, je sais pas, les gens l'aiment pas, mais je trouve que enfin, tu peux la porter avec n'importe quoi, je trouve. La matière utilisée sur le dessus de la paire, je n'ai pas son nom, mais je trouve qu'elle rend super bien. Le 3M sur la languette classique pour la 5. En plus du gris, tu vois, ça s'accorde trop bien, tu vois. Le Starflex, il est noir sur une paire grise. Merci, frérot. Parce que si ça avait été orange, comme la majorité de ces Européens, j'aurais pas kiffé, tu vois. Mais en vrai, si j'avais la paire, j'enlèverais direct. Mais bizarrement, sur les autres paires, ça me dérange fortement, tu vois. Mais là, je trouve que ça s'accorde bien avec l'ensemble de la paire. Donc ça me dérange pas. Donc je trouve que Virgil a fait un très bon travail. La semelle jaunie, elle est cool aussi. Le Nike Air, juste en dessous de la matière, je trouve que ça fait un effet lourd. Mais je pense que c'est que WAM parce que je vois un peu mal. Mais j'aime bien. Sur le 23, ça se voit un peu plus, tu vois, c'est un peu flou. J'aime bien. Franchement, la paire, je l'aime bien. Le fait d'avoir utilisé le défilé pour la mettre en avant, c'est une très bonne idée. Et vu que c'est l'anniversaire de la ROP, comme tout le monde l'a dit, et que Jordan va bombarder les coloris de la ROP, donc avoir fait une collaboration avec Virgil, c'est cool. Et que les plus jeunes vont pouvoir connaître ce merveilleux modèle. Parce que oui, comme que ce mot, moi j'aime le modèle de base. Et vu qu'on est dans une ère où là on reporte des pantalons larges, c'est le meilleur moyen pour mettre la paire en avant. Tu laisses tomber une pantalon sur la paire et tu vis ta vie, frérot. Vous pensez vraiment que genre Jordan, ils vont balancer à mort des 5 cette année? Je pense c'est l'anniversaire. Et ils ont. Je pense qu'ils vont faire des ouais, les OG, tout ça. Des quoi? En fait, je pense qu'ils vont faire pas mal de coloris, puisque au-delà du fait que ce soit une Jordan qui est assez connue, enfin, elle est grave importante dans le milieu de la sneakers, tu vois. Par exemple, le coloris que Will Smith il porte dans le Prince de Bel-Air, tu vois, c'est un coloris qui est iconique et qui est grave important dans la culture. Et je pense que, ouais, forcément, ils vont bombarder. Après, je pense qu'ils vont pas en faire des milliers des cents, tu vois. Mais je pense que déjà, tous les coloris OG ils vont ressortir. Je pense que tu peux t'attendre à pas mal de collabs. Franchement, ça va être intéressant à voir, je pense, cette année. Maintenant, moi, je me demande avec qui ils peuvent collaborer sur des produits comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les collabs qui sont très très chaudes, on se tourne beaucoup vers le Japon, on se tourne vers des Undercover, vers les Sacai. Et je me demande quelle marque très chaude, en dehors de Virgil Abloh et Off-White, peut collaborer sur ce genre de modèle. J'aimerais bien voir un Undercover collaborer sur un truc comme ça. Je pense que c'est pas leur style de paire de base. Justement, vu qu'ils font plus des paires un peu plus running, un peu plus fines, genre les voir sur un truc comme ça, j'aimerais bien voir ce qu'ils feraient, tu vois. Parce qu'en général, leurs collabs, elles sont réussies. Sur la plupart des paires, et j'aimerais bien voir avec un truc comme ce qu'il ferait. Et juste une question, généralement les prix release Off-White Nike ils sont pas loin des prix release de base, genre Ça s'éloigne pas. 200, donc la paire en fait il y a 200. J'avais acheté la mienne 190 à l'époque. C'est beaucoup déjà, je trouve, c'était beaucoup. Mais là, ouais, je pense que ça veut dire qu'elle va sortir à 190. Ouais, c'est cool qu'ils aient fait ça parce qu'il faut quand même justifier le fait de balancer 200 € dans une paire qui de base n'est pas super connue. Là, les gens vont dire, ah, mais c'est la paire sur laquelle Virgil a collaboré, donc pourquoi pas, ouais, vas-y. Bon, elle est bien, ouais, bien. Moi, j'étais grave perplexe quand j'ai vu les premières photos qui sont sorties sur le compte Camino. Après, j'ai vu Neymar avec Cosmo. Je trouve qu'il l'a porté effectivement bien. On va pas la porter mieux que moi, mon frère. On attend des photos de toi et des vidéos de toi avec la paire. Je trouve grave intéressant qu'ils utilisent Virgil sur ce genre de modèle, comme sur la Dunk. Moi, j'avais pas non plus connu la Dunk, entre guillemets, avant Virgil. En plus, le truc qui est relou, entre guillemets, avec Jordan, qu'en vrai, il y a énormément de modèles. J'arrive pas à les reconnaître forcément. Et là, c'est un peu cool que Virgil soit super médiatisé avec une paire de 5 et du coup qu'on arrive à reconnaître la 5 parmi la 4, que la 4 est vraiment similaire à celle-là. Et la 4, on a pu voir des Travis Scott avec, ce genre de choses. Maintenant, c'est un vrai parti pris d'avoir fait le délire plastique par-dessus la paire. Je suis pressé de voir si les gens vont faire des trous avec ou s'ils vont juste tout simplement enlever toute la matière plastique. Mais sinon, je trouve que c'est une jolie paire. Pour moi, c'est la première fois que je vois une 5 et je trouve que c'est
assez cool. Contrairement à Chasseur, moi, du coup, je découvre pas le modèle parce que j'avais un grand ref qui a 10 ans de plus que moi. Et donc, j'avais la chance d'avoir des grands pieds. Du coup, je portais ses paires au collège. Et du coup, je joue un peu au basket avec un modèle, avec un des modèles. Et c'est un modèle que j'apprécie toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les paires qui sortent et les tendances, moi, je pourrais pas porter ça, tu vois. En termes de sap, par rapport à la façon dont je m'habille, c'est compliqué. Après, la paire, je la trouve cool. C'est cool que Virgil puisse la revisiter et du coup, faire découvrir à des jeunes, du coup, le modèle. Je pense pas, par contre, que même si elle est 30 ans de la paire, Jordan va bombarder avec ce modèle-là parce que je pense qu'ils ont conscience qu'il y a pas énormément de modèles qui marchent chez Jordan. Enfin, t'as les gros modèles, donc type 1, la 4 et encore. Et je pense que ça, si tu bombardes de coloris, ça ne marchera pas et ça dormira en magasin. Du coup, voilà. C'est un bon hommage à la paire, ça fait 30 piges. Ça va se vendre, ça va s'arracher, ça va receller, etc. Mais voilà. Donc la paire est cool, j'aime bien les matières, le traitement, c'est cool. Ben ouais. Moi je trouve que la 5 elle fait trop b-ball, mais j'aime bien le coloris et puis là c'est l'hiver, ça sort en ce moment, il pleut tous les jours donc ça le fait je trouve, je le trouve cool. J'aime bien le délire dents de requin là, avec les petites taches, ça fait penser à la Jordan 3 Cement un peu, je trouve le délire craquelure et tout. Je trouve ça cool d'avoir poussé le délire trou jusqu'au bout sur la boîte je trouve la languette un peu haute mais sur une des paires, il y a un trou dans la languette qui est pas sur l'autre. Je trouve ça dommage que chaque fois sur les collabs on soit obligé qu'ils soient obligés d'avoir l'inscription avec la typo Off-White pour qu'on comprenne que c'est une collab avec Off-White. Je trouve que c'est un peu en trop et pas forcément nécessaire, mais le coloris est très cool. Juste pour rajouter, après là, l'avantage c'est que c'est à l'intérieur, du coup tu le vois pas forcément. C'est vrai, mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Merci. Ouais, il dort là. On peut pas réfléchir là? Ah, Si. Pareil en photo, je la trouvais pas ouf. Et là, quand je la vois en vrai, j'aime beaucoup les finitions. Après, pour moi, c'est une paire quand même assez difficile à porter déjà parce qu'elle est fat. Avec des petits pieds, ça passe. Mais là, c'est un 45. Si tu mets pas de coupe large ou coupe droite, c'est vite compliqué, même au niveau des teintes, tu vois. Toi, tu vas porter ça avec des cargos verts ou des cargos noirs, tu vois. Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est aussi pour ça du coup que le coloris est assez sobre. C'est une paire assez compliquée et si tu mets des couleurs à balle, je pense que personne n'a fait ça. De ouf. Là, chez Nike, il y a que Union, Virgil Abloh et Travis Scott qui peuvent hyper une paire de Jordan. Tu vois. Pour moi, si t'enlèves ces trois-là, Jordan, ça flop fort. Et ils l'ont compris parce que justement, ils profitent d'eux pour mettre en avant les paires Jordan. Mais pour moi, ça va pas faire vendre les modèles, si tu veux. Les collabs vont se vendre, mais je pense que ça va jamais faire monter les ventes des coloris OG. Je suis d'accord, après il y a des coloris qui sont forts et qui sont sortis en collab. Genre là, tout ce qui est les Jordan 1 Satan, ça sort. Moi je te parle vraiment des autres, je te parle vraiment genre des 5, des 4, tout ça, genre ça sort en collab en vrai en ce moment. Tu vois. À part la Black 4 qui est incroyable. Mais voilà, moi je vais donner un 7 parce que j'aime quand même beaucoup le travail, le côté vieilli. Au prix 200 €, ça va, c'est correct parce qu'il y a la collab. Mais 190 €, enfin les Jordan c'est quand même hyper cher je trouve. Même si c'est quand même une gamme premium chez Nike, je trouve ça très cher et ça augmente quasiment tous les ans. Pas tous les ans, mais ça augmente tout le temps. En vrai, comme je disais, moi à l'époque, ça fait, je crois que c'était 2007, un truc dans le genre. Elle était déjà à 190 €. Elle a 200 € prix 10 balles. Ouais. Après, je sais pas. Enfin, ce modèle-là, mais quand tu compares aux autres modèles Jordan, genre, ils augmentent tous, tu vois. Les gars, j'ai juste une question bête vite fait. D'habitude, il met pas le logo Off-White sur la paire. Il est pas apparent habituellement. Parce qu'en fait, ce que je trouve dommage, c'est que dans la boîte, tu trouves en fait le nouveau logo sur le papier, enfin sur le plastique du coup. Et je trouve dommage de pas l'avoir montré ailleurs, tu vois. Je trouve qu'il se serait bien intégré à la paire, tu vois. Est-ce que c'est pas un truc signature Nike un peu? Genre dans les collabs, je trouve t'as rarement les logos des autres marques, sauf si c'est des marques qui sont là depuis très longtemps où il y a un truc qui s'est vraiment installé, mais j'ai l'impression que tu trouves pas souvent. Moi, Il y a un autre truc, excuse-moi. J'allais juste dire un truc par rapport au logo. Je suis d'accord avec Elsie, c'est dommage qu'ils ont pas utilisé le nouveau. Et j'aurais bien aimé genre voir le nouveau truc à la place de ça, tu vois. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que là, pour les typeux, le moyen vraiment de reconnaître que t'as une paire de Off-White aujourd'hui, c'est le print sur le côté. C'est le truc qui se voit le plus sur toutes les paires qui sont sorties, et c'est un peu le seul moyen de voir que c'est une Off-White à part. Sinon, tu vas croire que tu perds juste une Air Force One blanche, quoi. Mais ça, c'est vraiment un truc qui parle beaucoup, visuellement. Je vais mettre. Moi, déjà, ce que j'aime pas, c'est les ronds. Après, le reste, c'est cool. Donc, je vais pas mettre une seule. Il nous a bien expliqué, gros, ça devrait. Oui, il nous a bien expliqué. Non, mais je comprends pourquoi il l'a fait, tu vois. Mais esthétiquement, moi, je trouve pas ça beau, tu vois. C'est mes goûts. Du coup, non, t'as mis combien, 7? J'ai mis 7. Ouais, je vais mettre la même chose, je mets 7 sur 10 à la place. Ça va. Ouais, mais j'ai dit que de note pour toi. Ah non, c'est une bonne note. Mais j'ai dit que j'allais pas mettre une mauvaise note parce que tout le reste, j'aime bien, en vrai. Donc voilà. D'habitude, les Jordan, je les note bien. Celle-là, je vais pas monter trop haut, je vais lui mettre un 6.
Parce que c'est un modèle que je porte pas, mais j'apprécie le travail autour, mais je peux pas porter. Donc je peux pas mettre au-dessus de 6. Tiens, c'est Oh les gars. Et toi? C'est la team Nike, c'est bon. Non, ensemble, oui. Arrête. Arrêtez de matrixer. Ouais, du coup, comme j'ai dit, j'aime pas trop la paire. Je vais mettre, allez, 3. C'est un baiser, lui. C'est un. Ah ouais, il a dit 3, il est rentré chez lui 3. Tu t'es trompé ou pas? Tu t'es trompé ou pas? Et j'en profite parce que là, regardez, tout à l'heure, je vous ai dit que je portais la 5, personne ne me croit ici. Et le mec qui m'a donné ma première 5, il vient d'arriver. Salut Sofiane, comment tu vas? Est-ce qu'on peut noter cette paire à 2? Tu donnes pas de notes aléatoires, toi, à chaque fois? Non, c'est fini. C'était avant. Donne 7 tout le temps, 7 et demi? Non, je sais pas, moi j'aime bien. Franchement, moi, pour tout ce que j'ai dit, toutes les qualités que j'ai parlé, je lui mets un. En fait, j'aurais même lui mettre une plus grosse note, parce que ça reste 200 € quand même. Donc, comme si 8 sur 10, je pense que c'est parfait. Sofian! Combien? Moi aussi, je dois la noter. Ouais. Franchement, non, pour le prix, je dirais un peu moins quand même. Genre, je sais pas, 7. C'est bien, 7. 6,5, 7, ouais. Non, 7. Non, 7. C'est mon mot. Alors, parce que j'aime pas trop cette Jordan là, parce que le prix est trop cher et parce que je la porterai pas. Parce que t'aimes pas Virgil non plus en plus? Parce que j'aime pas Virgil non plus. Non, alors attends, en plus j'étais super mauvaise avec les Jordan parce que la Jordan 1 ça va. Donc bref, je mets un 4. C'est bien. Pour les. C'est bien, Avec tout ce que j'ai dit, c'est une super bonne note. C'est une super bonne note. Non, je donne un point parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, je pense, pour faire ça. Donc, c'est les 30 ans de l'anniversaire. Moi, je vais mettre 4,5 pour l'histoire. Non, j'ai dit j'aime pas la paire. Déjà, j'aime pas les Jordan en général, j'aime encore moins ce qu'il a fait, même s'il y a du travail. Et vas-y, 4 points pour l'encore. Pour l'histoire de la paire, pardon. Bah moi je kiffe, ça me rappelle... Quoi? Ça me rappelle quand j'étais gosse, il y a eu un taf en termes de changement de matière, le délire, la cohérence entre la boîte et la paire avec les fenêtres et tout. Le prix, ça me casse un peu la tête, mais je vais quand même mettre 7,5. Bien ouais. Moi je vais pas aller très loin, je vais mettre un 7. Je connaissais pas du tout le modèle, je trouve ça cool. Le colorway est cool, ça aurait été Virgil ou pas, ça aurait été un bon modèle. C'est ça qu'on ne dit pas, mais voilà. Sans Virgil, le modèle est stylé. Bravo Virgil, j'espère qu'il continue comme ça. Et la P6000 que Mike et Pio ont vu, j'espère qu'elle va sortir parce qu'elle est que dessus. Moi je la valide. Moi je valide. Moi je vais mettre 6,5 parce que j'aime pas le modèle mais je trouve que le coloris est quand même cool. Mais après c'est cher et j'ai peur que ça tienne pas très longtemps. Moi je vais mettre un 7 aussi. J'enlève un point parce que c'est une 5, un point pour le prix je pense, et puis un point parce qu'il faut arrêter avec la typo pour déclarer que c'est off-white, il y a d'autres moyens de le faire voir je pense. Voilà mes BG, le débat autour de cette Jordan 5 en collaboration avec le BG Virgil Abloh. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du modèle. Est-ce que vous pensez que Virgil va réussir à populariser ce modèle auprès des plus jeunes? Là on va passer au freestyle parce que je vais porter la paire comme jamais et mieux que Neymar. A tout de suite mes BG. Bye bye. Un problème?